Bonjour à tous, voici pour une nouvelle vidéo de Way of Samurai. Et cette fois-ci, nous allons affronter Kenpo. Kenpo, la petite particularité, pardonnez-moi, c'est que, du coup, quand on a réussi à lui faire perdre ses 8 points de vie, on tire une carte blessure de niveau 2 et on regarde le résultat. Donc la stratégie, ça reste toujours la même pour les adversaires longs. Lui faire perdre le ki pour pouvoir essayer de déclencher le plus de fois possible cette blessure, parce que nous avons qu'une chance sur 5 de pouvoir le tuer comme ça. Allez, hop, un petit coup de mélange sur les paquets de cartes. Je les ai déjà mélangés, mais bon, j'aime bien y remettre un petit coup. Ouais, alors, je vois que là, le problème avec les dés, c'est qu'on les voit pas de ouf. On va peut-être faire 5 points de ki, voilà. 5 points de ki comme ça, c'est mieux. Et bien sûr le 8, je n'arrive pas à le voir si on le voit bien. Ouais, ça va. Ça sera peut-être un peu plus clair. Hop. Comme on a vu, un petit D20, un petit D6. Pour déterminer quelle arme je vais utiliser. Hop. Et sur quel lieu on va se battre. Ah, je l'ai fait. Alors 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le bord de la falaise. Il faut vraiment être désespéré pour pouvoir faire ça. Et 3. On va utiliser l'éventail. Tessen. Alors, sa particularité, ce qui peut être très intéressant, c'est que je vais pouvoir changer de lieu en début de manche. En début de manche, je vais pouvoir jouer vraiment avec les lieux, on va pouvoir se déplacer de lieu en lieu. Et si jamais je peux dépenser un niveau de dé rouge pour relancer le dé du lieu. Du coup, et dernière petite règle sur le Tessen, on ne peut aller qu'une seule fois sur le bord de la falaise. Donc ça va me permettre de faire plusieurs combos possibles en fonction de mes besoins. Donc je les mets pas loin, je les mets à côté. Hop. Parce que ça va me servir. Un petit mélange de ce deck là. Hop. Et on est prêt pour attaquer. Les traditionnelles 6 cartes. 3. 1, 2, 3. Hop. Et c'est parti. Alors. Pas de combo. Ok. On n'a qu'une seule carte défensive, on va y aller à fond. Plus 3 en défense. Moins 2 en technique. Et après, on n'a que des cartes techniques. On va essayer de la jouer comme ça. Plus de technique. Moins une force. Force et technique, on n'en fera rien. Et bien on va rajouter une technique. On se défend, c'est défendu.
il se passe rien. Tac. Je monte à 3 en technique. C'était de la force. Raté. Je lui inflige rien. J'étais à 4 en défense, mais bon, ça n'influençait en rien le tour. Hop, on réinitialise. Et on est reparti pour 6 nouvelles cartes. Raté, c'est dommage, pas de combo. Une carte défensive, 2. Et des cartes en malus en défense. On va pas trop réfléchir. -1 technique. Me voici à 3 en défense. On n'en fera rien. Mais on ne prend rien. Ah mince. J'ai complètement été bête. On va utiliser la carte qui influence le moins le truc. Voilà. Je commence à vouloir être trop précipité. J'étais tellement sûr de rien pouvoir lui faire. Bon. -1 en défense, plus 2 en technique. -1 en défense, plus 2 en force. Et c'est une esquive. C'est génial. Oui. Et plus 2 en force, -1 en technique. Je perds un point de vie. Bon, pas dramatique qu'un point de vie perdu. Et toujours aucun combo en vue. Alors, -1 en force, plus 2 en défense, plus 1 en défense. Hop, on va se mettre à 0. On ne fait rien. On ne subit rien. Un 1. Ouais, ça va pas m'aider non plus. 3 en technique. Je ne pourrai pas l'atteindre. Je n'atteins que 2. Mais je prends rien. Alors, cette première salve, hop, n'a pas été très rentable. Là, vraiment, la stratégie, c'est vraiment essayer d'appuyer à fond sur les cartes rouges pour pouvoir augmenter le dé et pouvoir faire utiliser à mon avantage 1, 2, 3, oui, ça il faut le remélanger, d'utiliser un peu plus à mon avantage tous les bonus du terrain. Ça peut faire très mal, ça peut être vraiment en sécurité si j'arrive à cumuler des petits boosts dans ce sens. Ah ben... Je vais pouvoir faire du combo? Oui. Alors... Plus 1 en défense. Plus 1 en force. 3 en force.
vais pas m'y mettre. Je vais pas m'y mettre. Je vais me mettre quand même à 2 en défense. C'est défendu. J'ai fait un combo. Hop, on va s'acheter une petite carte rouge. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? La meilleure carte du monde. Nickel. Je suis presque tenté de la jouer. Je la joue. Je monte à 4. Je tombe à 2. Et je me prends un plus 3 en force. Force et technique, c'est raté. Je monte à 3. C'est défendu, forcément. Mais maintenant, j'ai la meilleure carte rouge qu'on peut faire rentrer dans son deck. Est-ce que j'ai un combo? Non. De la défense, du malus, beaucoup de défense, beaucoup de défense. Beaucoup trop de défense. Moins 5 technique, moins 5 technique. Ok. Je monterai à 5. Je monte beaucoup trop en défense. Donc, 2 en défense, moins 1 en technique. Full en défense, moins 2 technique. Bon, ben forcément, hein, il ne se passait rien. Hop. Et là, moins 100 technique, 2 en force. C'est défendu. Hop. Plus d'en défense, plus d'en force, moins 1 en technique. Plus de technique, moins 1 en force. 3 techniques, on n'en fera rien. Mais on est protégé. Et 3, 6. Du défense. Horrible. Pas de combo. Je vais dépenser un ki pour prendre une carte de plus. Bon, plus en défense. Et je crée un combo. Ça, c'est très bien. Mais je suis pas sûr. C'est pas le grand luxe. Donc, ce qu'on va faire, plus en défense. Hop. On va se retrouver à un partout. Bien sûr, on ne lui inflige rien. Et je me prends double attaque dans les dents. Une blessure de niveau 2. Allez. Et ben voilà. Les choses sont simples dans la vie. Je voulais décapiter Kempo, et non, c'est lui qui m'a décapité. En même temps, j'essaie de battre un samouraï en armure,
avec un éventail. Fallait pas forcément donner très cher de ma peau. Ah, c'est bête, parce que pour l'instant, j'ai pas encore réussi à me servir bien du Tessen. Et pourtant, je sens le potentiel de l'arme. Mais... je sais pas. Je pense pas avoir vraiment mal joué, là. C'est juste que le destin n'était pas avec moi. Pas du tout. Bon. Ben, c'est pas grave. On va remettre le couvert. J'ai bien fallu 5 essais pour battre Oda. On va voir combien d'essais il va me falloir pour battre Campo. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.